Cas d'école. Pretty privilege. Je ne peux que penser à ça quand je vois vous voyez l'individu qui apparaît sur votre écran. Je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter. Ça va faire 20 ans qu'il est là. Ça fait 20 ans que Chris Brown est dans l'industrie musicale. En tout cas, qu'il a percé musicale. C'est ce qui n'est pas facile. Après tout ce il a vécu, c'est quelqu'un qui vit dans l'industrie très jeune. À l'âge de 16 ans, il a percé dans l'industrie très jeune, 16 ans, même s'il était encore plus jeune dans l'industrie, on connaissait déjà depuis l'âge de 12, 13 ans. Mais il a percé à l'âge de 16 ans. 15 ans, Didi voulait déjà le faire le truc, un peu à l'âge de 12 ans, 13 ans. C'est quelqu'un qu'on peut dire qui est très talentueux, hein, on va pas se mentir, hein. Super danseur, super vocaliste, incroyable gars aussi de versatilité. C'est quelqu'un qui est un incroyable graffeur, dessinateur aussi. Il dessine très très bien. C'est quelqu'un qui a un très grand talent de dessin. Ajouté encore à créativité, réalise ses propres vidéos parfois. Boule d'énergie, hein. Vraiment sur le plan de l'entertainment en tant que tel. Qui a beaucoup de talent et de créativité, si on peut dire ça. Et tout, en plus encore une belle gueule, donc vraiment, tout pour écrire une histoire et tout, et ça va faire 20 ans qu'il est là. 20 ans qu'il a réussi à avoir encore, à maintenir un succès. Au début, il était un peu l'enfant de l'Amérique et tout, avec ses 2 premiers albums. Et après, à partir du 3e album, Graffiti, c'est un peu parti en couille, puisqu'il y a eu l'affaire Rihanna que vous connaissez tellement, blablabla, mais il a su revenir plus ou moins dans sa carrière après cette mixtape qui apparaît là, s'appelait Fan of Fan, avec quelques productions de Da Business et surtout aussi quelques ghostwriting de Kevin McCall qui a permis aussi à ce qu'il revienne. Et Chris Brown, il a maintenu comme ça son public, l'a suivi, il a créé table communauté qui le suit de A à Z ici. Certains des shows qu'il a fait en Afrique ont été encore sold out. Je parle en Afrique du Sud, notamment c'est des shows. Bref, un personnage est là, mais moi maintenant, ce que je veux parler sur le gars, je veux pas revenir forcément sur la musique du gars, parce que je trouve que la musique de Chris Brown n'est pas si ouf. Vous savez un peu la musique que je suis. Un album de Chris Brown est très vite oubliable, il n'a pas d'album marquant. Si je peux soi-disant dire quelque chose qui était un tout petit peu plus intéressant que la moyenne, c'était la mixtape Fan of Fan, même si elle a mal vieilli et tout, avec Taiga là, c'était quelque chose qui était potable à l'époque, ou une mixtape soi-disant, mais globalement c'est pas ouf. C'est quelqu'un qui suit les trends, c'est pas quelqu'un qui a un son particulier, c'est pas quelqu'un qui a une direction artistique particulière, c'est pas quelqu'un qui musicalement transcende les gens. Il suit la côte, il entertaine bien, apparemment il fait aussi beaucoup de performances. Len Berger, il chante bien, il a réussi, et c'est un incroyable danseur, ça je peux pas lui enlever ça aussi. Moi qui danse, c'est vrai que certains trucs que Chris Brown fait, c'est absolument dantesque. Performeur, je mettrais un peu des guillemets, parce que performant, c'est pas bien danser. Je pense qu'en tant que performeur, il n'est pas si ouf que ça. Ça, c'est vrai. En termes de danseur, oui, mais en termes de performeur, non. Parce que la performance, c'est pas la même chose que la danse. Comment maintenir un public et autres et tout. Je pense pas souvent que c'est un truc qu'il a. Ben voilà, globalement, un peu, c'est ce que je peux faire sur la carrière musicale et autres et tout. Mais aujourd'hui, je vais parler beaucoup plus un peu de l'homme, un peu. Et souvent un peu d'un profil de personne que dans la communauté noire, c'est assez amusant de voir qu'il y a des gens qui sont exempts de tout situation. C'est-à-dire, pour moi, j'ai l'intime conviction, et je le dis tous les jours, hein, Chris Brown, c'est quelqu'un que sa place c'est en prison pour moi. Quand tu regardes un peu le nombre de trucs, parce que le truc de Rihanna, c'était qu'un truc, hein. Mais il a tellement fait, ce n'est qu'un truc, hein, parce que les trucs d'assaut, il en a tellement. Il en a
tellement. C'est quelqu'un qui est vraiment une personne que je trouve absolument abjecte. Mais ça, c'est la faute des fans. Et je vais call out aussi. Des fans... je dirais un peu aussi, excusez-moi, vous allez pas prendre très bien le prendre. Les fans femmes et les femmes noires qui protègent beaucoup ce mec-là. C'est toujours comme ça, un peu au tout. Parce que comme je dis toujours, quand le public féminin te suit et pardonne tout ce que tu fais, tu es presque intouchable. Tu es presque intouchable. Parce que pour moi, Chris Brown, c'est quelqu'un qui a un truc là de prison. Le truc Rihanna, ce n'est qu'un truc. Regardez ce qui apparaît sur vos écrans, les nombres d'arrestations, de trucs d'assaut qui sont sortis. Vous vous rappelez aussi avec sa copine de l'époque là qui s'appelait Karuche, où on était presque dans du harcèlement. Elle a dû faire restraining order de 5 ans pour qu'il ne l'approche plus parce que c'était déjà abusé. Mais le mec, il est toujours là. Le mec a toujours son succès. Le mec même, il y a des personnes qui payent $1000 pour faire du meet and greet avec lui. Nous, franchement, je trouve un peu que c'est ça qui m'amuse un peu avec la gente féminine, surtout la gente féminine. C'est que quand un gars est riche et beau, surtout, il faut surtout ajouter le truc beau. C'est pas le truc riche, c'est le truc riche et beau, combinaison riche et beau et célèbre. Il y a une façon qu'on a de pardonner à ces gars-là jusqu'au moment où ils vont vieillir, qu'ils deviennent un peu plus vieux et moins attractifs, et que là, on commence à ressortir encore leur casserole, et que tout le monde commence à aller dans les chaumières, pleurer dans les chaumières en disant ouais, truc, c'est vraiment un monstre, c'est quelqu'un qu'on aurait dû mettre en prison, les hommes auraient dû le truc. Cette hypocrisie qui m'énerve à la con, parce que Chris Brown en ce moment, il est un peu dans sa période dorée, comme un peu la période dorée de R. Kelly. Rappelez-vous R. Kelly un peu, et tout. C'était ça, hein, pour les Genzi qui voient comment le nom de R. Kelly est chasteté par leur maman millennials, là. Laissez-moi vous dire que vos mamans millennials, là, elles mourraient sur le boy, là. R. Kelly, vous avez l'image aussi de R. Kelly. Mais R. Kelly, à un moment donné, il avait cette image aussi. R. Kelly était un excessivement talentueux, excessivement brillant, excessivement musicalement un génie, même. Je peux pas... Le truc. Mais, ce mec-là était déjà problématique avant. Il y a eu l'affaire d'Alia, mais il y a eu encore l'affaire de la sextape, là, avec les jeunes filles de 14 ans, 13 ans qu'on a vu. On l'a vu, ces vidéos où il a littéralement uriné sur ces jeunes filles. Ça n'avait dit à rien au public. Les femmes noires de l'époque l'avaient protégé. Je me rappelle même encore quand il y avait des camarades un peu de classe de l'époque, je disais, mais le gars là, il a uriné sur quelqu'un. On a vu comment il a uriné sur quelqu'un. Pourquoi ça vous... J'ai dit, mais c'est horrible, il a uriné sur une jeune fille. Ah non, c'est seulement les gens qui veulent faire le truc. J'ai dit, mais c'est lui. Vous voyez les photos, c'est bien lui qui a uriné sur ces personnes-là. Ça vous dit absolument rien. Non, elle le protégeait. Il le protégeait. Elle le protégeait. Elle le protégeait. Maintenant, quand il est devenu le vieux R. Kelly, ces autres là font maintenant, oh non, oui, c'est un monstre, blablabla, blablabla. Et moi, je dis, ah non, moi, je vais commencer à dire Free R. Kelly alors. Puisque vous attendez sûrement que ces gars-là deviennent moches, vieux, fatigués, pour commencer à dire, ah non, aux côtés, ce sont devenus des salopards maintenant. Mais c'est de l'été déjà. C'est pour ça qu'ils ont ce comportement d'impunité et tout. Parce que ils ne tombent pas dans la maille du filet en disant non, on est trop important, rien ne va nous arriver. C'est la même chose avec Chris Brown. C'est la même chose aussi avec Trey Songz. Bon, ça commence un peu à prendre un peu, parce que les rumeurs, Trey Songz, c'est pareil. Le comportement de Trey Songz est problématique. Pendant longtemps, il a joui du pretty privilege. Il a joui du pretty privilege aux riches et célèbres, parce que je dis toujours, c'est cette combinaison-là, c'est pas la combinaison riche et célèbre. Riche et célèbre, oui, ok, mais à un moment donné, on te coince, comme un peu Weinstein, là. Vous voyez, un peu comme Weinstein, là. Tu sens, quand ils sont riches et célèbres,
Ça va coincer parce qu'ils sont riches et célèbres. S'ils sont moches comme des poux et autres, mais beaux, riches et célèbres, c'est très, ça prend du temps. Ça prend du temps. Très Song, c'était ça. Très Song, c'était particulièrement ça. Particulièrement problématique, particulièrement truc. Un autre gars encore, je vais sortir un peu du cadre de la musique, James Franco. Qui lui aussi, apparemment, faisait des trucs avec ses élèves, avait des attouchements bizarres, des comportements vraiment erratiques. Erratique, il a avoué plusieurs fois dans les interviews, on l'a beaucoup pardonné, et pendant longtemps on lui pardonnait ces conneries-là. J'étais bien qu'on le condamne aussi. Donc c'est la même chose avec Chris Brown. Pour moi, Chris Brown, c'est quelqu'un qui est problématique. Pour moi, c'est quelqu'un qui doit être en prison. Il a des problèmes de violence. Il a des problèmes de trucs avec les femmes, mais je peux aussi un peu avoir de l'empathie parce que c'est encore quelqu'un qui vient aussi de ce truc que qu'on parle tout le temps sans savoir. C'est-à-dire, il a été sexuellement abusé par une femme à l'âge de 9 ans. J'y vois peut-être aussi quelque chose psychologiquement de revanche. Parce que souvent, ces gars-là, c'est toujours ça. R. Kelly, pareil. Je suis sûr que Trey Songz, je n'ai pas de preuves de ça ou de trucs et tout, mais je suis sûr que Trey Songz, il y en a aussi. Mais Chris Brown, il a été abusé à l'âge de 9 ans. R. Kelly a été abusé par des femmes à l'âge de 9 ans. Donc, ils ont créé. Parfois aussi, certaines fois, les femmes créent ces genres de monstres-là. Je ne veux pas les pardonner les actes qu'ils portent après. Mais à la base, ils sont aussi comme ça. Donc, voilà, moi, Chris Brown, moi, je sais pas. Moi, jusqu'à quand on va, après tout, ces trucs, jusqu'à quand on va le protéger encore, ce mec? Jusqu'à quand? On va dire, oh, vous aimez seulement voir les hommes noirs et autres et tout. Non, moi, j'aime voir des gens problématiques en prison. Je veux pas supporter. Donc, ça veut pas dire que j'ai une morale au-dessus des gens ou quelque chose comme ça, que je n'ai pas aussi mes vices et autres et tout. Mais ça, c'est un gars problématique. Tu voudrais que ta fille te retrouve avec un gars comme ça? Moi, je pose des questions, les gars. Il est problématique, cet individu. Bah, le truc du pretty privilege, c'est vraiment quelque chose que, je pense, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment appris avec le temps, hein. Que le pretty privilege, c'est vraiment quelque chose. Et ça, il m'a fallu que je reste avec une connaissance un peu. Connaissance aussi. Il y a light skin aussi, hein. J'ai remarqué ça beaucoup avec les light skin qu'on a ça. Les light skin, ils ont parfois, les light skin gars un peu et tout, ils ont parfois un passe là qui me font rire et qui m'agace beaucoup, hein. Ça m'agace beaucoup aussi ce truc-là. C'est pour ça que parfois j'ai une irritation devant les light skin. Même si j'ai beaucoup je veux pas faire un peu, ouais, j'aime des amis noirs, mais j'ai beaucoup d'amis light skin et autres et tout. Mais parfois, je trouve souvent que, bon, quand certains d'entre eux ont un comportement bizarre, on fait comme si on n'a pas vu, mais si c'est toi ou un gars comme moi qui le fait, on va commencer à chialer par le truc là. Je le vois beaucoup avec un de mes amis que je pense à la tête, dont je ne vais pas citer son nom. Il a exactement et autres et tout. Parfois, il a des paroles qui se lancent souvent. Je dis, mais si c'est moi qui lance ces paroles là, on va pas me tuer. Mais bon, quand c'est lui qui le fait, pretty privilege. C'est vrai, ça existe. D'ailleurs, même, Jérémy Mix est la preuve vivante que le pretty privilege existe. Un gars qui a passé son temps à être un bandit et autres et tout, il fait un mugshot et autres et tout, et maintenant tout femme le crie et après il a des contrats publicitaires avec des grandes marques de mode. What? Ça, c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui fait souvent que je pense même que c'est le currency parfois même le plus haut que l'argent. Ce truc-là. Parce que on dit souvent c'est l'homme riche qu'on laisse des passes. Non, c'est l'homme beau. Et autres tout qu'on laisse des passes. Et quand l'homme beau est riche, on laisse alors des passes de ouf. C'est pas l'homme riche qu'on laisse des passes, c'est l'homme beau. J'ai remarqué ça, c'est beaucoup plus que l'homme riche. On tolère et autres tout, mais si tu es moche comme un pou là, tu vas quand même énerver. Quand tu es riche et beau là, c'est différent. C'est très 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 différent. Il y a un traitement bizarre et autres tout. Et Chris Brown a les personnages que je vois, Chris Brown a l'exemple type. Et vous allez voir dans 20 ans, 25 ans, quand le mec va devenir vieux, quand le mec sera, qui n'aura plus le truc, la preuve en est, regardez un peu avec Bawa. Puisque Bawa, par exemple, pourquoi maintenant Bawa est devenu un peu le clown de la soirée, c'est que Bawa n'a plus le même glow qu'il avait quand il avait 20 ans, 21 ans. Je dis pas qu'il est moche, mais le Bawa qu'on voit maintenant,
n'est pas le Bawa que vous voyez apparaître ici et autres. Je vous assure que si Bawa avait encore gardé le même visage que je vous vois là, que je vois là, le truc là-bas et qui n'était pas bouffi comme on voit maintenant là, je vous assure que certaines des choses qu'on le clonait, on l'aurait laissé passer. Mais maintenant, puisqu'il ressemble à ça, maintenant les gens le clone, le truc. C'est ça qui est un peu amusant, un peu quand je vois ça. C'est c'est le moment où tu perds ton glow. Là, les femmes commencent à se donner un cœur joie et autres et tout. Bon, c'était pas faire un truc incel ou quelque chose comme ça, c'était juste une réflexion comme ça. J'aime bien faire des sujets réflexions comme ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.